Votre mental est comme un miroir. Il réfléchit tout ça. Vous pouvez voir celui-là et celui-là, mais vous ne pouvez pas voir celui-ci, parce que celui-ci est derrière le miroir. Vous devez faire une chose simple. En quelques jours, vous serez de l'autre côté du miroir. J'aimerais vous demander si vous pouviez raconter une expérience du divin en vous. C'est comme ça. La raison pour laquelle ça n'est pas entré dans l'expérience de tout le monde, c'est parce que tout le monde croit quelque chose. La seule chose que j'ai faite avec moi, c'est que je suis resté inéduqué. Exactement comme quand j'étais tout petit. Je suis resté pareil dans mon mental. Rien. Dans le sens où rester inéduqué n'est pas facile. Parce que depuis le premier jour à votre naissance, vos parents, vos professeurs, chaque adulte, pundit, mollah, prêtre, tout le monde essaie de vous enseigner quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur vie. Oui. C'est très simple de vérifier si ça a marché dans leur vie ou non. Supposons que vous ayez un enfant à la maison, de 3, 4, 5 ans. Entre vous et l'enfant, qui est le plus joyeux? Qui devrait être le conseiller de vie? Les malheureux ou les joyeux? Donc, si vous regardez ces gens qui vous donnent toutes sortes de conseils et d'enseignements, d'abord, regardez leur visage, n'écoutez pas leurs paroles. S'ils sont vraiment extatiques, vous devez les écouter. Nous devons savoir comment elles sont devenues si extatiques. S'ils sont malheureux, peu importe quelles grandes choses ils disent, les fichues choses n'ont même pas fonctionné pour eux. Donc la seule chose que j'ai faite avec moi-même, c'est de rester inéduqué. C'est-à-dire, ne pas vous identifier à vos parents, à votre famille, à votre religion, à votre culture, aux philosophies en vogue, à la politique, à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez être impliqué, mais vous n'êtes pas identifié. Une fois que vous n'êtes pas identifié, il est naturel pour l'intelligence humaine de se tourner vers l'intérieur et de trouver ça naturellement. Mais comme nous avons des conclusions toutes faites, on sait où est Dieu, bien sûr, on connaît son nom, on connaît le nom de sa femme, on sait combien d'enfants il a, on connaît sa date d'anniversaire, on sait ce qu'il veut pour son anniversaire. C'est un gros problème. Mais vous ne savez pas la moindre fichue chose sur vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit, la seule et unique chose dont vous puissiez faire l'expérience, comme étant cette vie, c'est ce qui a lieu en vous. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de ce qui a lieu là. Vous ne pouvez faire l'expérience que de ce qui a lieu ici. Si vous voyez cela, vous ne connaissez cela que de la façon dont c'est projeté dans votre mental, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître. Mais la croyance vous donne un exutoire. Si vous comprenez, si vous ne croyez rien, si vous ne niez rien, naturellement, chaque être humain se serait tourné vers l'intérieur. Comme il croit, il regarde vers le ciel. Si vous ne tirez pas ces conclusions, la nature de l'intelligence humaine, c'est que elle va naturellement comprendre que le siège de votre expérience est en vous. Si vous, en ce moment, votre façon de voir le monde, c'est que votre mental est comme un miroir. Il réfléchit tout ça. Vous ne le voyez pas là, vous le voyez à l'intérieur. Donc ce miroir vous montre tout. Ne croyez pas que c'est un miroir plan. Beaucoup de distorsions, mais il vous montre quand même les choses. Mais il ne vous montre jamais qui vous êtes. Vous pouvez voir celui-ci et celui-ci et celui-là et celui-là et celui-là, mais vous ne pouvez pas voir celui-ci parce que celui-ci est derrière le miroir. Vous devez faire une chose simple. Je ne sais pas si vous allez le tenter, mais essayez ceci.
Si vous prêtez attention, en ce moment vous êtes assise. Vous savez, assise pendant 2 heures, c'est déjà un peu comme ça. Quand vous vous levez, un certain plaisir se répand à travers vous. Pas le soulagement des muscles. Quelque chose de plus profond. Si vous remarquez, un certain plaisir a lieu. Ou vous êtes debout depuis longtemps, vous vous asseyez, un certain plaisir a lieu. Ou disons que vous avez eu soif. Vous buvez un verre d'eau. Pas la fraîcheur de l'eau, pas la soif qui disparaît. Bien plus profondément, une sensation agréable a lieu. Vous vous allongez dans votre lit après une journée bien remplie. Vous verrez qu'un certain plaisir se répand à travers vous. Vous vous réveillez le matin, un certain plaisir se répand à travers vous. Comme vous êtes dans un état constant, comme je l'ai dit, de diarrhée mentale, vous ne remarquez rien. Ce que je dis, c'est prêtez un peu attention. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous pour dîner, ou que vous alliez pour dîner, vous êtes une jeune femme, donc je vous laisse choisir, ou que vous y allez pour dîner, ne mangez pas avant d'avoir vraiment faim. Puis, la nourriture est servie. Attendez. Vous voulez vraiment manger maintenant? Attendez 2 minutes. Regardez seulement la nourriture. Attendez. Ensuite, mangez doucement. Quand la nourriture entre en vous, vous verrez que le corps tout entier réagit d'une certaine manière. Un certain plaisir se répand à travers vous. Continuez à prêter attention à cela. Pour l'instant, ce n'est pas que vous soyez complètement ignorante de cela, mais en général, la plupart des gens ne restent pas avec cette sensation agréable plus de 2 ou 3 secondes. Vous arrivez à y rester, disons 12 à 15 secondes. Dans quelques jours, vous serez de l'autre côté du miroir. Et vous ne me poserez pas cette question. Vous saurez ce que ça veut dire de vivre avec le divin. En ce moment, vous vivez du mauvais côté du miroir. Vous voyez des tas d'images, un kaléidoscope. Mais vous ne pouvez jamais vous voir vous-même ou la nature de votre existence. Les processus d'extase n'ont jamais été mis par écrit. C'est seulement en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors le divin viendra vous chercher. Namaskaram Sadhguru. Je suis un étudiant universitaire de 20 ans. Excusez-moi? Je suis un étudiant universitaire de 20 ans et je m'efforce de vivre une vie de vérité, d'implication, de plénitude. Comment devrais-je, et les gens de mon âge, équilibrer le chemin intérieur avec le monde extérieur? Que ce soit en allant à l'école de médecine, en obtenant une carrière professionnelle ou en passant plus de temps dans l'ashram. Nous devons tous vivre dans cet univers. Aucun choix à ce sujet-là maintenant. Mais l'université est un choix. Et c'est pourquoi vous posez cette question. Combien de temps? L'éducation est utile pour faire certaines choses. Mais que devrions-nous faire? Individuellement, en tant qu'être humain, en tant que génération de personnes, que devrions-nous faire dans nos vies? Ce que je dirais, en tant que jeune homme, je veux que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez le monde. Là, maintenant, s'il vous plaît, regardez, quelle est la chose la plus nécessaire au monde en ce moment? Ce ne sont pas les choses fantaisistes que vous aimez faire. Vous devez faire ce qui est le plus nécessaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous êtes emporté par des situations, les gens deviennent comme ça. C'est utile, mais ce n'est pas la base. Aujourd'hui, vous avez vu un train brûler. Donc vous voulez devenir pompier. Demain, vous voyez quelque chose, vous voulez devenir ça. En réaction, dans une réaction émotionnelle, vous choisissez de devenir quelque chose. Cela pourrait être utile à certains niveaux. Mais maintenant,
Quand la plupart des jeunes ne peuvent pas penser, vous pensez, que dois-je faire de ma vie? Quand une telle pensée est venue, je dirais, réfléchissez-y quelque temps, sans être influencé par quiconque, ou quoi que ce soit. Regardez simplement à ce dont l'humanité a le plus besoin. De quoi le monde a le plus besoin aujourd'hui? Je veux que vous reconnaissiez cela. La seule chose à régler sur cette planète, c'est les êtres humains. Tout le reste va bien, n'est-ce pas? Donc, je dirais, tous les jeunes, pas seulement vous, vous devez prendre une pause par rapport à ce que vous faites, rattraper le temps perdu, parce que vous avez fait l'école, que vous êtes allé au collège, parce que vous avez fait le collège, vous êtes allé à la prochaine chose, et vous vous retrouvez avec un doctorat, que faire? C'est dangereux, vous savez. Parce que, disent les scientifiques de l'éducation, si vous passez 20 ans de scolarité et obtenez un doctorat ou quelque chose, 70% de votre intelligence est irrévocablement détruite. Oui, vous allez devenir un idiot très compétent. Et aujourd'hui, la connaissance ne sert à rien, parce que, quoi que connaisse un doctorant, un lycéen peut ouvrir Internet et parler la même langue. Vous ne pouvez même plus avoir l'air intelligent avec ce que vous avez collecté, n'est-ce pas? Parce que à peu près n'importe qui va parler de ces choses parce que c'est partout. Alors, vous préparez-vous pour une université ou l'univers? C'est là que vous devez vivre. Sauf si vous voulez devenir un universitaire. Je ne dis pas que ces choses sont fausses, mais les êtres humains sensibles doivent investir leur vie dans ce qui est le plus nécessaire, n'est-ce pas? Pas une chose fantaisiste que je veux faire ou que vous voulez faire. Vous pouvez faire n'importe quoi, joyeusement ou misérablement, n'est-ce pas? Et juste parce qu'aujourd'hui, vous pensez, en faisant cela, je serai heureux, si vous y allez, ne pensez jamais que vous resterez heureux en le faisant après un certain temps. Quand tout le monde a eu son premier emploi, c'était une magnifique journée. Vous êtes allé à ce petit bureau miteux, vous vous êtes assis là et waouh! Ce que vous avez ressenti. Mais après quelques années, assis derrière la même table, ça consume votre vie. Le même travail, le même mariage, les mêmes situations, cela vous consume la vie. Un jour, cela ressemblait au paradis, après un certain temps, ça ressemble à l'enfer, n'est-ce pas? Non pas parce que quelque chose ne va pas avec ces emplois, vous le faites simplement pour les mauvaises raisons, c'est tout. Maintenant que vous y pensez, je dirais, prenez quelques semaines de congé. Nous sommes prêts à vous faire de la place. Simplement, restez sans influence de quiconque, observez. Il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire maintenant en raison de compulsions immédiates. Vous êtes sans argent en ce moment, vous pensez que la première chose est de trouver un emploi, ou toute autre compulsion en vous, vous pensez que la première chose est de faire cela. À côté de vos compulsions, supposez que vous n'ayez aucune de ces compulsions. Ce que vous voudriez faire avec la vie, c'est ce que vous devriez faire. Vous ne devriez pas décider de votre vie et le cours de votre vie basé sur des contraintes immédiates. Vous décidez dans la vie, si vous faites cela pendant 100 ans et ensuite regardez en arrière, après 100 ans, si vous regardez en arrière, cela vaut-il encore la peine? Vous faites cela. Il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient être vous. Oh, j'aurais aimé avoir 20 ans et j'aimerais pouvoir réfléchir à ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, quand j'ai fait quelque chose. Il y a beaucoup de gens ici. Maintenant que vous avez 20 ans et que vous avez la chance de penser, il est temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Nous avons des cellules et des cellules, plus de 100 milliards de cellules, disent. Toutes ces cellules sont essentiellement codées et, vous savez, taillées pour la santé, pour la survie principalement.
leur propre survie individuelle et la survie de l'organisme. Un petit nombre d'entre elles prennent des raccourcis. Elles veulent survivre aux dépens des autres. C'est un crime, vous savez. Donc il y a un pickpocket. Quel est son business? Ce que vous avez mis un mois à acquérir, lui il veut le ramasser en un jour. Mais il fait également partie de la société jusqu'à ce qu'il soit attrapé. D'accord? Maintenant, si tous les pickpockets du pays se rassemblaient et arrivaient à Delhi, maintenant les poches de tout le monde seront vides, parce que maintenant c'est organisé. Donc là, maintenant, ce que vous appelez cancer est juste ceci. Dans le corps de chacun, il y a des cellules cancéreuses. Quand elles s'organisent et se concentrent à un endroit, alors ça devient un problème grave, à tel point que ça peut ôter la vie. Quelle est la solution? Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la criminalité fleurit là où il n'y a pas d'ordre dans le système. Oui, les criminels dans la société vont proliférer si la loi n'est pas appliquée de façon ordonnée. Donc il y a un mécanisme de défense dans notre système. Est-ce qu'on le maintient bien? Est-ce qu'on le bombarde avec toutes sortes de stimulants, de substances toxiques, de tout? Et ensuite, nous nous attendons à ce que notre mécanisme de défense fonctionne? Il ne va pas fonctionner comme ça. Nous devons comprendre chaque stimulant et chaque substance toxique que l'on consomme, d'une certaine manière, altère notre mécanisme de défense. Les gens pensent que le mécanisme de défense n'est que pour les infections externes. Non. Même pour contenir les criminels internes dans le corps, le mécanisme de défense fonctionne. Donc une chose simple, c'est... Vous savez, dans le système yogique, c'est une logique simple. Ces cellules cancéreuses dans notre corps, elles consomment généralement environ 27 à 28 fois plus de nourriture que les cellules normales. Donc, si vous espacez vos repas, l'intervalle idéal entre deux repas dans la culture yogique est de 8 à 12 heures. Si vous espacez les repas de 8 heures, vous verrez que les cellules cancéreuses vont toutes mourir d'elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas survivre sans nourriture. Les autres cellules vont survivre. Donc on a toujours établi cela. Le matin un repas, le soir un repas, pas de grignotage entre les deux. Et de temps à autre, chaque mois, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, les gens pratiquent, toute une journée, pas de nourriture. Ce sont des moyens simples pour contrôler cela. En dehors de cela, il existe diverses autres choses. Par-dessus tout, si votre mental et votre corps sont dans un certain bien-être, elles ne survivront pas. Si votre mental et votre corps sont dans un certain état de conflit, alors elles vont survivre. Et non seulement survivre, elles vont proliférer. Si la société est en conflit, les crimes organisés augmentent. S'il y a de l'ordre dans la société, très peu de crimes se produisent. La même chose est vraie pour notre structure physiologique. Sadhguru, et les résolutions du Nouvel An, quelle résolution prendre? J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché, alors que faire? Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous n'avez pas à abandonner quelque chose. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changer quelque chose de force. Eh bien, pour que le Nouvel An se passe bien, les gens pensent toujours à prendre une résolution de Nouvel An. Je vais faire ci pour le Nouvel An, je vais faire ça pour le Nouvel An. Ça dure jusqu'au 1er janvier à midi. Pour les plus déterminés, ça dure quelques jours. Mais la plupart abandonnent avant la fin du mois de janvier. La résolution du Nouvel An est oubliée parce qu'elle est vieille. L'année est déjà vieille d'1 mois. Comment pouvez-vous parler de résolution du Nouvel An? C'est fini. C'est seulement quand c'était frais. Tout frais. Donc, ces résolutions du Nouvel An, c'est arrivé une fois. Shankara Pillai prend une résolution du Nouvel An d'arrêter de fumer.
Il dit à tous ceux qu'il connaît, j'arrête de fumer. Donc, le premier soir, vous savez, beaucoup de gens font ça, ce qu'on appelle des soirées de récupération. Ils se sont réveillés à midi. Maintenant, ils doivent se remettre de la soirée. Donc, il y a une soirée de récupération. Il y a des gens qui sont experts pour suggérer quel genre de boisson vous devez prendre pour récupérer. Donc, il va à cette fête. Et là, il dit à l'un de ses amis, « Donne-moi une cigarette. » Il dit, « Oh, je croyais que tu avais arrêté. » Il dit, « Oui, j'ai arrêté. C'est juste que c'est la première étape. » Que veux-tu dire par là? Quelle est la première étape? Il dit, « J'ai arrêté d'en acheter. » Une mise en place progressive, vous savez. Donc, diverses choses. Les gens me demandent toujours, Sadhguru, les résolutions du Nouvel An, lesquelles prendre? J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché, alors que faire? Vous ne devriez prendre aucune résolution du Nouvel An. Parce que vous ne pouvez pas décider de ce que vous allez faire à partir d'une certaine date. Si vous voulez faire des changements dans votre vie, disons que quelque chose doit changer. Disons que vous voulez arrêter de fumer, ou arrêter de vous curer le nez. Non, non, je dis cela parce que j'ai discuté avec des psychiatres de premier plan au Royaume-Uni. Et ils m'ont dit que se curer le nez est une maladie répertoriée en psychiatrie. Se curer le nez. Donc vous ne pouvez même pas l'atteindre. Vous êtes masqué, vous ne pouvez même plus l'atteindre. Quand ils vous ont mis cette tige et fait ça, ça et ça, vous ne voulez même plus approcher votre main après ça. Donc, quoi que vous ayez voulu arrêter, vous n'avez pas à arrêter quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer d'un comportement compulsif à un comportement conscient. Pour devenir conscient, vous devez être dans un certain état d'exubérance, une certaine joie en vous. Avez-vous remarqué que quand vous êtes heureux, vous pouvez renoncer à beaucoup de compulsions? Vous êtes très heureux, normalement vous vous asseyez toujours à cet endroit. Vous êtes très heureux, quelqu'un vous pousse, ça va. Quand vous êtes malheureux, peut-on vous pousser? Quand vous êtes malheureux, si on vous pousse, vous êtes comme une bombe, vous allez exploser. Quand on est heureux, on peut vous bousculer. C'est pour ça que je maintiens les gens heureux. Parce que quand ils sont heureux, vous pouvez les bousculer et ça va. Rien n'est absolu, tout va bien. Quand ils sont malheureux, ils se comportent comme des blocs de béton. Ils ne peuvent être que comme ça. Donc, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changez quelque chose de force. Ce qu'il vous faut, c'est de la conscience. Comment est-ce que j'y arrive? Eh bien, vous devez travailler à amener votre énergie à un plus haut niveau d'exubérance. Si vous êtes un peu plus exubérant, vous serez naturellement conscient. Si votre expérience de la vie est très agréable, vous serez conscient. Celui qui apprend à utiliser ces outils, par choix,
avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez le transformer en une plus grande possibilité. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les outils. Sadhanapada veut dire sadhana veut dire outil. Pada veut dire une période où l'on prépare les outils. Quels outils avons-nous? Eh bien, si vous êtes timbré, vous avez peut-être un tube de glu ou de colle sur vous. Allô? Autrement, en tant qu'être humain, les seuls outils que vous ayez sont votre corps, votre mental et vos énergies. Vous n'avez que ça. Celui qui apprend à utiliser ces outils par choix, avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Celui qui n'apprend pas à utiliser le corps, le mental ou les énergies, consciemment et habilement, va toujours penser que le monde est injuste. Oh, lui, il a de la chance. Je suis plus intelligent que lui, mais tout le monde le favorise. Vous avez entendu ces histoires tout le long. Vous pouvez être un échec dans votre vie, avec des tas d'explications et de philosophies rattachées à cela. Ou vous pouvez simplement être un être humain réussi. C'est le seul choix qu'il y ait. C'est le seul choix qu'il y ait. Ceux qui ne s'en sortent pas bien avec eux-mêmes ou avec le monde ont toujours de quoi se plaindre. Je suis devenu comme ça parce que mon père n'était pas gentil avec moi. Quand vous êtes si nul, comment pourrait-il être gentil avec vous? Je n'essaie pas d'être méchant avec vous, mais si vous, à un jeune âge, êtes méchant et minable, votre père doit être doublement méchant et minable, vu son âge, je veux dire. Allô? Il est passé par beaucoup plus de vie que vous, n'est-ce pas? Allô? Peut-être que la vie l'a remué bien plus que vous. Et il a aussi dû vous supporter. Cette seule chose, si vous voulez faire des pratiques, si vous voulez apprendre à utiliser ces trois outils de base efficacement dans votre vie, le corps, le mental et l'énergie, la toute première chose qu'on vous a ressassée depuis le premier jour dans ingénierie intérieure, quoi qu'il arrive, de bonnes choses ont lieu, de mauvaises choses ont lieu, de belles choses ont lieu, de méchantes choses ont lieu, en moi, en dehors de moi, ce n'est que moi. D'accord? Allô? Avez-vous réglé cette seule chose avec vous-même? Si j'y arrive, c'est moi, si je n'y arrive pas, c'est moi. Avez-vous réglé ça? Sadhguru, on pensait que vous alliez le faire pour nous. Tôt dans sa vie, il faut régler ça, que vous n'êtes jamais le problème dans votre vie. Votre corps, votre mental
Vos énergies ne sont jamais le problème. À l'extérieur, il y aura quelques problèmes, mais on peut les gérer si celui-ci n'est pas un problème. Quand celui-ci se met à devenir un problème chaque fois qu'un défi se présente dans votre vie, alors tout ce que vous allez faire, c'est éviter les défis. Si vous évitez les défis, vous allez éviter toutes les possibilités de la vie. Vous allez juste devenir du riz caillé. Est-ce qu'il vous donne du riz caillé? J'espère que non, ok? Voyez, tout le monde savait que ça rend léthargique. Dans le Tamil Nadu, les enseignants du primaire et du secondaire demandent toujours, s'ils voient que quelqu'un est très mou, ils disent, qui veut dire, avez-vous mangé du riz caillé avant de venir? Donc ils savaient que ça rend léthargique. Mais il n'y avait pas que les élèves qui en mangeaient avant d'arriver, le professeur aussi en mangeait. Donc, voyez, la léthargie est une chose merveilleuse. Elle évite beaucoup de problèmes, parce que vous ne saurez même pas qu'il y a un problème. Il faut une certaine intelligence pour voir ce qui ne va pas. Tout va bien? Il y a deux façons de ne pas avoir de problème. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, quelqu'un a dit, les anges ne sont pas touchés par les problèmes, grâce à leur brio. Et les animaux ne sont pas touchés par les problèmes, grâce à leur manque de brio. Mais un homme flotte entre les deux et lutte, parce que il est toujours une possibilité, pas encore une réalité. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez en faire une possibilité plus élevée, ou le pousser vers le bas, vers une possibilité moins élevée. Cela dépend essentiellement du degré d'efficacité avec lequel vous pouvez utiliser votre corps, votre mental et vos énergies. Allez-vous les utiliser ou vont-ils vous utiliser? Là est la question. Quand je dis « vont-ils vous utiliser », sans aucun préjugé, sans du tout prendre les gens de haut, regardez juste simplement et attentivement ce à quoi la vie des gens est consacrée. Les vies de la plupart des gens sur la planète ne sont consacrées qu'à l'entretien de leur corps, à la satisfaction de leurs besoins psychologiques, besoins émotionnels, c'est à peu près tout. Alors, toute leur vie est organisée rien que pour ça. Vous pouvez appeler ça entreprise, vous pouvez appeler ça carrière, vous pouvez appeler ça famille, vous pouvez appeler ça maison, mais juste pour répondre aux besoins, besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est organisée, n'est-ce pas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Je vais suivre votre avis. Vous ne me croyez pas. C'est bien. Cette physiologie et cette psychologie sont là pour vous servir ou pour que vous les serviez? Elles sont censées nous servir. Mais la plupart des êtres humains les servent, elles, toute leur vie. Quand ils petit-déjeunent, ils planifient leur déjeuner. Quand ils déjeunent, ils planifient leur dîner. Et ainsi de suite. Il est toujours question de nourriture, d'abri, de sécurité, d'émotions les uns envers les autres, n'importe. Essentiellement, pour les besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est structurée autour de ça. Eh bien, on appelle ça la vie normale.
Donc mon intention, c'est que vous deveniez anormal, que vous utilisiez votre corps et votre mental pour améliorer cette vie, pas pour asservir cette vie. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les... Autrement, le matin à 5 heures, le corps dit « Ah, n'importe quoi, tais-toi et dors ». Je pensais que les gens qui veulent mourir font comme ça. Mais les gens qui veulent vivre font comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ceux qui veulent mourir vont fermer les yeux et ceux qui veulent vivre doivent être levés pour attraper les premiers rayons du soleil avant qu'ils ne touchent la planète. Vous devez être le premier à attraper les rayons du soleil, pas les insectes, pas les oiseaux, pas les brins d'herbe. Vous devez être le premier à les recevoir. Eh bien, voyez juste tous les jours, au cours des 2 prochaines semaines, recevez juste les premiers rayons de soleil sur votre corps et voyez ce qui vous arrive. Vous allez vivre une toute autre vie. Les êtres humains vivent tout ce qu'ils vivent, soit à travers un stimulus externe, soit en devenant progressivement plus capables, même sans stimulus externe. Si tu es un petit bébé, je te donne une sucette et tu sautes de joie. Si tu as mûri, tu dois être capable d'être joyeux sans la sucette. La sucette peut être beaucoup de choses, peut-être qu'aujourd'hui la sucette c'est une Ferrari, ou une maison, ou quelque chose. Mais as-tu besoin d'un stimulus? Ou peux-tu déclencher tes expériences toi-même? Donc le Shambhavi Mahamudra est cette possibilité. En devenant de plus en plus conscient de la façon dont tes énergies fonctionnent, tu peux t'asseoir et simplement faire ce que tu veux de toi-même. Quand il s'agit du physique, ce qu'une personne peut faire, une autre personne ne peut pas le faire. Quand il s'agit de l'activité mentale, ce qu'une personne peut faire, une autre n'en est peut-être pas capable. Mais quand il s'agit du processus vital, on est tous équipés de la même façon. Vous êtes aussi capable que moi, aussi capable que n'importe qui. Il n'y a pas une personne mieux dotée qu'une autre. Physiquement, mentalement, on peut être, vous savez, à différents niveaux de fonctionnement, mais en tant que processus de vie, il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre. Donc Shambhavi, c'est faire du processus vital le premier plan de votre vie. Pas votre corps, pas votre mental, pas vos émotions. Le processus vital est le premier plan. Les autres devraient suivre. Toute la vie est construite de telle façon que la vie passe à essayer de juste satisfaire les besoins du corps et les besoins du mental et des émotions. Cela doit être l'inverse. Votre corps, votre mental, vos émotions doivent servir cette vie. Il n'y a que s'ils servent cette vie que vous comprenez ce que ça veut dire d'expérience. Alors, vous pouvez vraiment faire une différence pour une autre vie et une autre vie. Vous avez vu, à tel moment, quelqu'un est vous ou quelqu'un d'autre est plein d'amour. 10 minutes plus tard, ça peut être exactement l'inverse, parce que cela ne transforme pas. L'activité du mental, l'activité du corps et vos émotions sont essentiellement une distraction. Parce qu'essentiellement, ceci est la vie. Tout le reste y est assujetti. Le Shambhavi Mahamudra est cette possibilité de lentement retourner la situation. Quand votre premier plan c'est le processus de la vie, que tout le reste est derrière cela, vous verrez, votre corps, votre mental, vos émotions vont fonctionner absolument sans effort. À nous de jouer. Avez-vous de l'espoir pour l'avenir? Vous avez vu comment cela se passe dans différents endroits?
La nature humaine peut être la même, mais comment cela va-t-il se passer à l'avenir? Y a-t-il une quelconque... Prédiction? Que va-t-il se passer à l'avenir? Oui, Vous voyez, si tout mon truc c'était de faire des prédictions, alors pourquoi ferions-nous tout ce travail? Peu importe à quel point la situation paraît sombre en ce moment, ne sous-estimez jamais ce qu'il y a dans un cœur humain. Ce que les gens veulent vraiment, ne sous-estimez pas cela. En l'espace de 10 ans, le monde entier peut juste être changé en une toute autre possibilité, vous savez? C'est juste que les gens ont besoin d'être secoués suffisamment pour les mettre en marche. Mais quand ils se mettent en marche, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils peuvent faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur la planète jusqu'à présent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, n'essayez pas de prédire l'avenir. Voyez quel genre d'avenir vous voulez créer. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de prédire l'avenir? Je veux que vous vous fixiez un objectif. Avant de mourir, je veux laisser ce monde meilleur d'au moins tant. Cela ne serait-il pas mieux? oui. Au lieu de prédire l'avenir, pourquoi ne vous fixez-vous pas un objectif pour vous-même? Avant de quitter ce monde, je veux faire au moins tant de bien. Si nous tous fixons un tel objectif, à coup sûr, il y a un avenir merveilleux devant nous, n'est-ce pas? On espère que les étoiles vont nous guider. Les étoiles sont des roches muettes et inanimées. Ok? Vous êtes censés avoir un cerveau et de l'intelligence, elles n'ont pas tout ça. Elles sont loin, mais ce sont juste des roches muettes et sans intelligence, n'est-ce pas? Oui ou non? Juste parce qu'elles sont loin, ça ne veut pas dire qu'on doit leur accorder autant d'importance. Elles ne guident pas nos vies. La destinée humaine est entre les mains des humains. La façon dont on la gère, c'est ce qu'elle va devenir. Si on la gère de façon sensée, à coup sûr, il y aura des lendemains merveilleux. Si vous la gérez de façon insensée, à coup sûr, il y aura des lendemains terribles, n'est-ce pas? Alors ne prédisez pas. Les prédictions sont une insulte pour l'humanité. Toutes les prédictions sont une insulte terrible pour l'humanité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que ce qu'est un être humain ne vaut rien. Toutes ces bêtises ont lieu simplement parce que vous n'avez pas réalisé l'immensité d'être humain. À quel point c'est immense d'être un être humain. Cela n'a pas été réalisé. Il y a des histoires magnifiques en Inde, vous avez dû en entendre parler. En Inde, il y a des histoires comme ceci. Si les dieux ont un quelconque problème, s'ils ont des soucis, ils vont descendre pour rencontrer les sages et les saints, pour être conseillés et guidés. Vous savez cela? C'est juste pour vous dire qu'un être humain peut s'élever à un niveau tel que même les dieux vont devoir lui demander conseil. Juste pour vous dire l'immensité d'être humain, ce que ça signifie. Donc, si vous réalisez l'immensité d'être un être humain, alors vous n'allez pas prédire, vous allez créer. On a juste à créer, pas à prédire. Donc entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. La façon idéale de vivre est, il n'y a pas de sommeil dans ma... Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie, donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Consommez un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter.
En ce qui concerne la nourriture, l'une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient est, à un certain jour, quand vous mangez un certain type de nourriture, quoi que vous mangiez, vous devez consciemment constater à quelle vitesse ça se digère et devient une partie de vous-même. Toute nourriture que vous mangez, si elle reste plus de 3 heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture, et c'est quelque chose à éviter ou à réduire en quantité. Si la nourriture sort de votre poche d'estomac dans les 3 heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas le meilleur aliment, mais votre système est capable de le gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un intervalle distinct de 5 à 6 heures, au cours duquel il n'y a aucune autre ingestion, vous verrez, le processus de nettoyage dans le système au niveau cellulaire a un nettoyage a lieu. Ce nettoyage au niveau cellulaire est très important et significatif pour une vie saine. Donc, entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. Si vous avez plus de 30 ans, 2 repas par jour, 2 bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller au lit, il doit y avoir un minimum de 3 heures, ainsi qu'une certaine activité physique, pas nécessairement très lourde ou intense, juste une simple marche, ou peut-être une danse, ou quelque chose comme ça. Créez quelque chose pour vous-même, où au moins pendant 20 à 30 minutes, il y a une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. L'anémie veut dire qu'à un certain niveau, le sang a perdu son fer. Ça veut dire que vous avez perdu votre force, d'accord? Vous avez perdu la force dans le corps, vous vous sentirez épuisé, simplement épuisé pour rien. Parce que quand il n'y a pas la quantité requise de fer, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est amoindrie. Ça signifie que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout sera à un niveau de fonctionnement inférieur parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc, augmenter l'oxygène dans le sang est l'une des choses importantes parce que la santé du corps et le degré de facilité avec laquelle il se régénère dépend d'un niveau élevé d'oxygène dans le sang. Et cette capacité va diminuer. En particulier, les femmes doivent faire attention à ceci, à cause du processus biologique. Leur taux d'hémoglobine peut baisser et leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang va diminuer, ce qui les rendra inutilement épuisées et paraissant inintelligentes et... Oui, si le taux de globules rouges est faible, vous vous sentez bête, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, le corps comme le cerveau. Donc, pour prendre soin de ça, l'une des choses simples est de consommer un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne. Et vous verrez lentement le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, soudain vous ressentez une poussée d'énergie, soudain tout est actif, le système de rajeunissement dans le corps est en montée, les cellules mortes sont remplacées rapidement, le niveau d'inertie que vous ressentez dans le corps est beaucoup plus faible, le niveau d'énergie que vous ressentez dans votre mental est beaucoup plus faible. Donc, le miel a différents types d'impact sur le système. S'il est consommé cru, il l'impacte d'une manière. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau tiède, c'est un type d'impact différent. Ici, on veut le consommer dans de l'eau tiède, parce que on veut que le système se déploie. Si vous le mettez dans de l'eau bouillante, une certaine part du miel deviendra toxique. Donc, vous ne devez jamais le mettre dans de l'eau bouillante ou faire cuire le miel. Je sais que dans les sociétés occidentales, les gens font des gâteaux au miel et d'autres choses, ils le font cuire. S'il dépasse une certaine température, le miel deviendra toxique. Donc, il doit être mis dans, disons, dans une température qui est buvable. Là, vous le mettez. Si c'est bouillant, vous ne le mettez pas. Voyez, le sommeil n'est pas une nécessité dans la vie. Ce dont le corps a besoin, c'est de repos.
Le sommeil est juste une forme de repos. Beaucoup de gens se mettent à penser, au Tamil Nadu, si quelqu'un dit « ça veut dire qu'il dort ». Pas nécessairement, vous pouvez vous asseoir et vous reposer, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez être debout et aussi vous reposer. Vous courez, si vous restez debout, n'est-ce pas une sensation de repos? Vous êtes debout, si vous vous asseyez, n'est-ce pas une sensation de repos? Il y a de nombreuses façons de se reposer. La chose la plus importante est que repos veut dire que vous changez l'équation énergétique. Ainsi, la consommation est réduite, la production continue au même rythme. Donc, au bout d'un certain temps, vous vous sentez rajeuni, car la consommation a été réduite. Essentiellement, vous gérez l'équation énergétique. Si vous êtes en activité, la consommation est plus grande. Quoi que vous produisiez, ce n'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez épuisé parce que la consommation a été élevée. Si vous baissez la consommation et augmentez la production, au bout d'un certain temps, vous vous sentez revigoré. La façon idéale de vivre est « il n'y a pas de sommeil dans ma vie ». Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie, donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Si vous le gardez à l'aise, le corps ne s'endort pas, à moins qu'il arrive à un certain point d'épuisement. Donc le corps ne demande jamais de sommeil, mais il demande à coup sûr du repos. Si vous ne savez pas vous asseoir ici de manière reposante, il essaiera de se reposer, comme cela. Si vous pouvez vous asseoir ici totalement à l'aise, il restera assis pendant des heures, sans s'endormir. Autrement, c'est la seule manière qu'il connaît pour se reposer. Si vous êtes assis ici, là maintenant, une chose simple que vous pouvez faire est de vous asseoir. Vous venez vous asseoir ici. Juste déplacez votre attention du haut de votre tête jusqu'à vos orteils et voyez si tout est relâché, détendu et à l'aise. Ou êtes-vous assis comme ça? Amenez juste celui-ci à un état d'aisance, autant que vous pouvez. Tout n'est pas à votre niveau conscient. Autant que vous pouvez, consciemment, gardez-le à l'aise. Vous verrez soudain, si vous êtes du genre à vous endormir à 22 heures, si vous vous asseyez simplement ici à l'aise, vous verrez que votre sommeil sera repoussé d'une demi-heure. Vous n'aurez pas sommeil à 22 heures. Naturellement, vous êtes éveillé. Monsieur, vous avez mentionné que le yoga accentue les perceptions et qu'à travers le yoga, on atteint le Créateur. Cela signifie-t-il que ceux qui n'apprennent pas ou ne pratiquent pas le yoga ne peuvent pas atteindre le Créateur? Est-ce ainsi? Non, parce qu'il n'y a personne qui ne pratique pas le yoga. Tout le monde pratique le yoga, de façon désordonnée. Quand on utilise le mot yoga, on ne parle pas d'une pratique particulière. Il n'y a rien dans l'existence qui n'est pas du yoga. Le mot yoga signifie que tout est devenu un. Le mot yoga signifie union. Donc, c'est une grande unification de l'existence. Quand on dit yoga, on parle de un niveau de perception où tout est unifié. Donc, vous êtes assis ici, c'est une sorte de yoga. Juste être capable d'être assis à un endroit est une sorte de yoga, et c'est ce que la plupart des yogis ont fait, n'est-ce pas? Juste être assis à un endroit. Vous respirez, c'est un autre type de yoga. Mais faites-vous du yoga de façon systématique ou de façon désordonnée? C'est la seule question. Mais vous faites du yoga, n'est-ce pas? Votre cœur bat, c'est une sorte de yoga. Mais cela a-t-il lieu de la meilleure façon possible? C'est la seule question, n'est-ce pas? Donc, si je ne fais pas de yoga, est-ce que je peux... Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible pour moi? Non. Parce que
Le yoga ne signifie pas contorsionner son corps, ou se tordre dans tous les sens, ou retenir sa respiration, ou quelque chose comme ça. Voyez, ce que vous appelez « moi » en ce moment, ne sont que 4 réalités fondamentales. Votre corps, votre mental, vos émotions, et les énergies qui font se produire ces choses. Donc, pour ces 4 aspects fondamentaux, on a 4 yogas de base. On les appelle Gnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga et Kriya Yoga. Gnana, c'est le yoga de l'intelligence. Bhakti, c'est le yoga des émotions ou de la dévotion. Karma, c'est le yoga de l'action. Kriya, c'est le yoga de la transformation de vos énergies. Y a-t-il quiconque ici qui ne pratique pas ces yogas? Vous les pratiquez tous. Dans quelle mesure est la seule question, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ce dont on parle, c'est d'aborder ces 4 activités que de toute façon vous effectuez, avec une meilleure compréhension, de façon plus systématique, pour qu'elles donnent le résultat requis. Donc, peut-il y avoir réalisation sans yoga? Quelle que soit l'expérience de la vie, quelle que soit la lumière ou le son, un goût, une odeur ou une sensation, quelle que soit la forme de l'expérience, la douleur ou le plaisir, chaque expérience que vous faites passe essentiellement par votre colonne vertébrale. Si on enlève la colonne vertébrale, si ce qui passe à travers la colonne est d'une manière ou d'une autre disloqué, il n'y aura pas d'expérience. Symboliquement, on a toujours assimilé la colonne vertébrale à l'axe de l'univers. Parce que, essentiellement, vous ne connaissez l'univers qu'à partir du contexte de votre expérience. Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître. Vous ne connaissez rien dans ce monde sans le contexte de votre expérience. Oui? Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est que par ce qui se passe en vous que vous connaissez, ou que vous pensez connaître. Parce que vous ne connaissez l'existence qu'à partir du contexte de votre expérience. Et que la base de votre expérience est ce qui passe en ce moment même par votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale est considérée comme l'axe de l'univers. Aujourd'hui, nous savons que l'ensemble du système solaire n'est qu'une toute petite goutte dans ce cosmos. Demain matin, si tout ce système solaire s'évapore, il n'y aura aucun grand vide, juste un petit espace vide. Le reste du cosmos ne le remarquera même pas. Voilà à quel point c'est insignifiant. Alors, en yoga, ils ont exploré une autre dimension et ont dit « Votre colonne vertébrale est l'axe de l'univers ». Ils ne disent pas cela parce qu'ils croient que vous êtes au centre de l'univers, mais parce que vous n'êtes capable de connaître l'univers qu'à partir du contexte de votre expérience. Et la base de votre expérience est dans votre colonne. Pour que n'importe quel individu détermine véritablement la nature de son expérience sur cette planète à 100%, alors
Avoir une certaine maîtrise de la colonne vertébrale devient essentiel. Seul celui qui de toute façon détermine la nature de son expérience osera explorer le plein potentiel de sa vie, car il n'hésitera pas à s'engager dans quoi que ce soit. Si votre expérience est déterminée par quoi que ce soit d'autre que vous-même, naturellement, vous allez essayer d'éviter certaines choses et d'en poursuivre d'autres, quel que soit ce que vous considérez susciter ou stimuler des expériences agréables, vous allez rechercher cela. Quel que soit ce que vous pensez générer des expériences déplaisantes, vous allez vous éloigner de cela. Une fois que cette division a lieu dans votre conscience, que vous divisiez l'existence en deux, connaître l'unité ultime devient inutilement difficile. Pourquoi tant d'insistance sur la joie, l'amour, la béatitude? C'est simplement pour ceci, pour que votre expérience ne soit pas déterminée par quelque chose d'autre. Une fois que... Si vous vous asseyez ici et pensez que cet arbre-ci vous fait vivre une expérience agréable et que cet arbre-là vous fait vivre une expérience désagréable, naturellement, vous n'irez plus jamais dans cette direction, vous ne resterez plus que par ici. C'est ce qui se passe là maintenant. C'est ce qui se passe avec chaque aspect de la vie. Donc une fois que vous divisez le monde, les gens qui vous disent des choses stupides, que vous devriez aimer vos ennemis, je ne sais pas pourquoi vous devez vous rendre la vie si difficile. Tout d'abord, faire de quelqu'un son ennemi, et ensuite essayer de l'aimer. C'est très difficile. N'est-ce pas très difficile? Si vous ne faites pas de lui votre ennemi, ce serait facile. Vous faites de lui votre ennemi, et ensuite vous essayez de l'aimer. C'est une chose impossible. Non? Ils veulent toujours vous lancer des défis impossibles, pour que vous y reveniez toujours. Examinons les possibilités. À moins de ne pas diviser le monde, il est très difficile d'embrasser le monde, n'est-ce pas? Dans votre conscience, si vous divisez que ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, alors essayer de tout saisir est très difficile. Soit tout est à moi, soit rien n'est à moi, comme ça va. Rien n'est à moi, c'est une façon de faire, ça va. Ou tout est à moi, c'est bon, ça va marcher, ce sont des solutions réalisables. Tu es mon ennemi, mais je t'aime. C'est très très difficile. C'est une torture. Et l'élément fondamental pour diviser le monde, c'est, quelque part, une entité cause du plaisir, une autre entité cause du désagrément en vous. C'est pour ça que vous divisez le monde, n'est-ce pas? C'est essentiellement un mode de survie. Vous savez que si vous allez ici, ce sera désagréable, vous savez que si vous allez là-bas, ce sera agréable. Alors lentement, vous commencez à aller là, 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 pas ici. Et après un certain temps, vous ne pouvez plus y aller du tout, parce que vous connaissez le niveau de désagrément qui a lieu en vous. C'est seulement si vous déterminez la nature de votre expérience, vous pouvez la maintenir plaisante en vous, peu importe où vous êtes. Si les gens causent des désagréments, ils ne peuvent le faire qu'autour de vous, jamais en vous. Une fois que cette liberté est là, alors seulement vous pouvez être véritablement inclusif. Autrement, vous vous retrouvez coincé. Chaque petit son que vous entendez, voyez si vous pouvez le faire passer à travers votre colonne.
Tout ce que vous voyez si vous pouvez le faire passer à travers votre colonne. En ce moment même, je parle. Le son lui-même ne passe pas par ce câble, mais sous la forme d'impulsions électriques. Il passe par ce câble vers les haut-parleurs et boum! Si je coupe ceci, cela ne va pas marcher, ceci ne va pas marcher. C'est exactement la même chose pour la colonne vertébrale. La colonne elle-même ne sait rien, mais elle conduit tout. Seul celui qui comprend cela, tout ce tas de câbles là-bas, peut gérer son son correctement, comme ça devrait être. On a eu quelques problèmes, vous savez, parce que trop de câbles. C'est seulement si vous comprenez chacun des câbles qui sont là que vous pouvez gérer le son exactement comme vous le voulez. Autrement, en cours de route, tellement de choses vont se produire. Même chose avec celui-ci. Si vous maîtrisez un peu la façon dont c'est conduit, alors vous pouvez vous assurer du type d'expérience que vous produisez pour vous-même. Autrement, tout devient accidentel. Une fois que l'expérience même de votre vie se produit accidentellement, une fois que votre façon d'être elle-même est accidentelle, si vous existez ici accidentellement, alors c'est comme être une calamité potentielle, vous savez. Juste la peur du « que va-t-il m'arriver? Que va-t-il m'arriver ?» détruit tout. La beauté et l'élégance d'être humain sont complètement perdues une fois que la peur de ce qui va arriver est là dans mon esprit. Vous pouvez... Vous savez, les animaux s'en sortent plutôt bien. La tentation. De très nombreux philosophes sont allés dans la forêt, ont observé la douce. On ne peut pas dire douce. La vie naturelle et paisible qu'ont les animaux. Les gens ont été extrêmement attirés par ce. Et ils ont tenté de s'installer dans la forêt et de vivre exactement comme eux, simplement. Cet attrait est immense en raison du chaos des sociétés humaines. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Parce que le calme qu'un animal ressent provient d'un certain niveau d'ignorance, un certain niveau d'inconscience. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas revenir à la nature inconsciente d'un animal. La nature vous a poussé à ce niveau de conscience. Essayez autant que vous voudrez. Vous pouvez faire des efforts et devenir conscient. Vous ne pouvez pas faire des efforts et devenir inconscient, s'il vous plaît, voyez cela. Ça, au moins, la nature en a bien pris soin pour vous, que vous ne pouvez qu'avancer, pas reculer. Des philosophes et d'autres, divers types de personnes, ont essayé de vivre aussi simplement que les animaux, espérant que la vie allait devenir satisfaisante. Mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas la complexité des situations extérieures qui fait cela. C'est juste que nous ne déterminons pas la nature de notre expérience en nous-mêmes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.
Ra